Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette super vidéo. Je pense que vous l'attendiez. Cette vidéo me tenait vachement à cœur parce qu'en fait, si vous avez regardé ma vidéo où je faisais mon comeback sur YouTube, je vous la mets juste en description. Là ou là, je ne sais pas exactement. Vous vous rappelez peut-être, mais bon, je vais vous faire un petit rappel. En gros, j'avais décidé de revenir sur YouTube avec notamment un changement de toutes mes habitudes, de mes plus grosses mauvaises habitudes, et notamment le fait que j'ai arrêté de fumer il y a de ça maintenant 1 mois et 15 jours, et par la même occasion j'ai décidé de me reprendre en main pour éviter tout simplement une prise de poids suite à l'arrêt de la cigarette, mais également me reprendre en main, prendre du temps pour moi et repartir sur des démarches plus saines. Pour ce faire, je m'étais réinscrite à la salle et j'avais décidé de reprendre le sport en utilisant notamment un entraînement spécifique qui s'appelle le 12-3-30, le 12-3-30 en anglais. Et du coup, cette vidéo va retracer le premier mois de ce training depuis que j'ai commencé, et je vais vous montrer surtout les résultats 1 mois après avoir commencé cet entraînement. C'est parti. Tout d'abord, je refais un point sur qu'est-ce que le 12-3-30 training. Donc ce fameux 12-3-30 est un training qui a été créé par Lauren Giraldo il y a de ça 4 ans, en 2019. Donc j'ai fait quelques recherches pour vous. Lauren Giraldo donc est une influenceuse américaine, youtubeuse depuis maintenant un certain temps. Elle était à l'époque, je crois, très populaire sur Vine. Je sais pas si vous vous rappelez cette plateforme, et surtout, bah voilà, c'est devenu, je crois que c'est ça qui est devenu TikTok. Non, c'est Musical.ly, enfin bon bref, ils ont fait un petit mélange. Mais en gros, à l'époque, elle était sur Vine et elle était hyper connue et devenue youtubeuse, influenceuse, tout ce que vous voulez. Elle avait pris du poids, de ce que j'ai compris, et elle a voulu se reprendre en main, et du coup elle a commencé à s'entraîner et à reprendre le sport. Donc ce training est sorti pour la première fois sur sa chaîne YouTube en 2019. Mais ce n'est qu'en 2020, novembre 2020 pour être précis, que ce training a fait fureur et a eu un buzz monumental. Elle l'a publié sur TikTok et c'est devenu le truc énorme. Donc je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, effectivement ce training date de 2-3 ans, donc ça date un petit peu, et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il est toujours aussi, comment dire, à la mode, mais c'est vrai que, bah, en fait pour en entendre parler, j'avoue que j'ai fait mes propres recherches, je regardais beaucoup de vidéos du coup de remise en sport, de training, etc. Et quand je suis tombée sur cette technique, j'avoue que je pensais pas que c'était aussi ancien. Mais bon, maintenant je vais vous rappeler un peu le principe, ce que c'est que cet entraînement. Le concept, c'est donc de marcher en fait sur un tapis roulant à inclinaison, donc pente 12, à la vitesse 3. Donc 3 c'est pour les Américains, donc 3 miles per hour, donc 3 miles par heure. Et nous, en Europe, on est sur le système km/h, donc par conséquent, le 3 équivaut à 4,8 km/h. Donc vous marchez à la vitesse 4,8, inclinaison 12 pendant 30 minutes. Voilà. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que je dirais que le concept est plutôt simple. Il n'y a pas de grande complexité, à part qu'il vous faut bien sûr du coup le fameux tapis pour pouvoir avoir l'inclinaison. Et c'est pour ça aussi que je me suis réinscrite à la salle, pour avoir tout le matos nécessaire, bien que j'ai quand même mon petit vélo qui est derrière. Je vous laisse avec quelques images de tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci, et on revient juste après. Hello! Dimanche 6 octobre 2023. Un peu dur ce matin, il est quasiment 10 h, mais je me suis mis une déterre ce matin. Et on y go! Petite update. Alors là, j'ai des courbatures partout. Hier, j'ai fait des abdos. Training done. Nous sommes le jeudi 12 octobre, première journée où je vais à la salle cette semaine. Malheureusement je n'ai pas pu y aller mardi comme prévu, et j'étais un peu fatiguée, donc il faut quand même un peu profiter de ça pour se calmer. Donc par contre c'est reparti, et on va tout défoncer. On est le dimanche 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Petit point sur la situation. Je commence à être un peu malade. De retour à la salle, on est dimanche. Ça va devenir une de mes habitudes maintenant, le dimanche, d'y aller à la salle. Je pense
avoir commencé à prendre vraiment ces bonnes habitudes de training, etc. Et hier par contre on a mangé. Hier on a mangé McDo. Mon copain était trop chaud, Ezra était trop chaud et moi pas trop. Je suis contente, je me suis réjouie, j'ai juste pris un sandwich avec ça une salade, une petite salade. Du coup effectivement je me suis rendu compte vraiment des calories en fait. Je me rendais pas compte jusqu'à présent. Mais sur le site de McDo on peut voir un peu les valeurs nutritionnelles, etc. Et je suis choquée, les gars, choquette. Mais là-bas, je prenais le menu Golden, je sais pas si vous vous rappelez. Et donc moi, je prenais mon petit sandwich, un royal bacon, etc. Et j'ajoutais à chaque fois une petite boîte de nuggets. Et bah figurez-vous que, purée, rien que mon royal bacon que je prends d'habitude équivaut à 485 calories. Je dis mais what? Donc ça, plus les nuggets, j'ai regardé les 4 nuggets, on est sur des 300 calories. Alors sans compter littéralement vraiment toutes les calories, mais c'est juste impressionnant. Donc ça, plus vous rajoutez des frites ou des potatoes, ce truc là. Je dis les gars, en fait vous avez bouffé en fait tout ce que vous pouvez manger dans la journée en un seul repas quoi. Donc hier je me suis bien raisonnée, j'ai juste pris mon sandwich avec une salade et un Coca Zéro. Pour le moindre mal, je me suis fait un kiff. Ça faisait au moins bah voilà, presque un mois qu'on n'avait pas mangé de fast food, de McDo, des trucs comme ça. Donc je me suis fait un petit kiff et en même temps j'ai été... Et du coup la shape des derniers jours. Hey, jeudi 19 octobre, direction la salle, encore une fois. Plus qu'un jour avant le mois. Donc je ferai un point normalement demain. Voilà, vous avez vu toutes les petites images, etc. Donc je pense que vous avez pu voir un peu la différence. Mais je vais vous remettre le avant, juste ici. Donc voilà à peu près la photo quand j'ai commencé, donc le 20 septembre 2023, le premier jour où je me suis inscrite du coup à la salle. Et pour faire un point, alors j'ai été un peu idiote, j'ai pas pensé à me mesurer, vous savez, tous les bras, les cuisses, etc. Mais bon, je pense que vous allez pouvoir voir après le après quand je vous montrerai la photo. Mais du coup, je me suis pas mesurée, mais par contre, je me suis pesée. Donc le poids de départ était de 72,9 kg. Et voici du coup le fameux après. Donc vous pouvez peut-être voir la différence, vous pouvez probablement voir quand même déjà la différence en un mois. Niveau poids, le après, donc un mois plus tard, donc au 20 octobre 2023, je suis désormais à 68,8. Donc j'ai perdu 4,2 kg en un mois. Donc bien sûr, tout ça vient avec un effort, quand je disais alimentaire. Pas au niveau de la quantité plus que ça, mais plus par rapport à la qualité, comme je le disais, de mes aliments. Vous allez pouvoir voir, je vous ai envoyé, enfin, vous avez peut-être vu déjà mon What I Eat in a Day pour perdre du poids, etc. Donc je vous remets d'ailleurs les liens des vidéos juste là-dedans. Donc ça, à raison, donc un mois complet, je dirais, de training, mais à raison de 3 à 4 fois par semaine. Donc c'est-à-dire que j'ai fait... parfois voilà, j'arrivais à le faire 3 fois par semaine, parfois j'arrivais à le faire 4 fois sans pression non plus. Si j'y arrive pas, si je suis trop chargée dans la journée, sur la semaine, c'est pas grave, je me rattraperai une prochaine fois, mais c'est vrai que minimum je dirais que j'étais à 3 fois par semaine. Maintenant je vais vous parler de ce que j'en pense. Très contente de moi, de ce training, parce qu'à vrai dire il m'a permis de me remettre au sport doucement, sans être comment dire, choqué, c'est-à-dire que le corps n'a pas été choqué d'un coup de reprendre cette activité. Comme je disais juste avant, certes ce n'est pas un training facile, surtout si vous n'avez pas fait de sport depuis un certain temps. Vous allez pouvoir, si vous le testez, voir que vous transpirez à mort, c'est-à-dire que c'est quand même très cardio. Donc je ne dirais pas que c'est facile, au contraire. Et justement j'avais un peu peur, je ne vais pas vous mentir, au début, parce que je pensais que j'allais avoir beaucoup de courbatures et donc
peut-être pas la possibilité de faire d'autres trainings par exemple le lendemain ou au bout de 2 jours. Parce que vous savez, moi au début, il y a très longtemps, quand j'avais repris le sport, je m'étais rendu compte que quand je faisais une très très belle séance, j'avais vraiment mal partout et du coup impossible pour moi de reprendre avant moi 3-4 jours généralement parce que mon corps était juste pas prêt et la séance peut-être pas adaptée et trop forte et trop costaud quoi. Et là en l'occurrence ça n'a pas été le cas, donc ça m'a permis par exemple d'enchaîner sur mes jours de télétravail, de pouvoir le faire les 2 midis en fait sur mes pauses déj sans aucun impact, vraiment sans me dire je vais plus marcher, je peux pas faire la séance correctement et ainsi de suite. Donc ça c'était tellement cool. Mais le gros point positif c'est que ça m'a permis du coup d'être consistante, de me reprendre le sport mais d'être consistante, puisque du coup je sentais beaucoup moins la difficulté. Donc certes je transpirais mais je sentais pas cette chose comme quelque chose d'impossible ou parfois par exemple quand je faisais des grosses séances muscu ou autres abdos, par exemple de pas réussir à finir mes séries etc. me frustrait énormément. Là ce training m'a permis franchement d'être consistante et de me dire bah voilà je me pointe. Alors c'est compliqué surtout au début parce que voilà quand on se remet au sport on a envie de se donner, mais en même temps bah moi j'ai une vie chargée, je suis maman, j'ai un boulot, c'est compliqué. Ce training m'a permis de redevenir active en fait dans ma vie, tout simplement d'accentuer. J'ai travaillé quelques moments compliqués au bureau et ça m'a permis vraiment d'extérioriser, de me dépenser, de faire sortir tout ça. Clairement ça m'a fait énormément de bien. Et ce que j'ai apprécié en fait c'est cette fameuse façon de gérer le training, c'est-à-dire que voilà c'est 30 minutes, certes c'est pas énorme, mais par contre quand on le fait souvent on finit par atteindre ses objectifs et c'est ce que je retiens de ce training en fait. C'est ça qui est vraiment agréable et notamment pour pas les grands sportifs tels que moi. Et bah ça donne envie de se remettre au sport. Très étonnée de ne pas avoir eu plus de courbatures que ça. J'ai perdu beaucoup je trouve au niveau des bras, ça m'a musclé en fait, vous savez, de marcher en fait et de bouger les bras etc. Ça m'a permis du coup j'ai l'impression de sécher à ce niveau là. Et gros point, en tout cas ce premier mois j'ai énormément séché au niveau du ventre et donc ça j'en suis vraiment contente. Alors, la réponse à la question de est-ce que je compte continuer, oui, car je suis satisfaite. Attention, encore disclaimer, ce training n'est pas facile. Je tiens à le préciser, c'est pas parce que c'est une marche que c'est absolument facile. Donc je préfère dire aux gens, si vous voulez le tester, si vous voulez vraiment tenter l'expé, ceux qui ont l'habitude de faire un peu de sport d'habitude et qui sont un peu endurants, franchement ça ne devrait pas poser de problème. Je conseille vraiment d'y aller doucement, voilà, de commencer à 8, 9, la vitesse 4.8, c'est bien de s'habituer quand même à la vitesse, mais si vous sentez que c'est trop, baisser un peu. Franchement, faut pas se mettre la pression. Comme j'ai dit, je pense que le principal, c'est juste de s'y mettre, de bouger. C'est peut-être bête, mais le fait de me filmer à la salle, de me prendre une photo à chaque fois que j'y allais, ça me permettait de me motiver et de me dire bravo Sabine, ça c'est complètement différent de ce que tu faisais avant. Tu t'es pointée, tu t'es montré, tu as fait ton training et voilà. Donc il y a des jours où ce sera peut-être un peu plus compliqué, peut-être d'autres ou au contraire on explosera tout. Mais bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer de voir mes progrès, voir surtout d'autres contenus de ce type et notamment voir ce que je mange, voir ce qu'on achète du coup pour les courses, etc. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas à ma chaîne et surtout de liker cette vidéo. Des gros bisous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Préparez-vous à transpirer avec Laurel Giraldo.